dans notre charte. Et après, on va tourner la charte et puis on va recommencer. N'est-ce pas? Alléluia. Parce que nous, on étudie continuellement la parole de Dieu. Amen. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient. Et vous savez, juste avant qu'on entre, avec la parole de Dieu, il faut souvent errer vers la simplicité. Rien à voir avec le frère Simplice, mais, mais la parole de Dieu, c'est simple. Il faut que ça soit, il faut pas que ça soit mystique. Il faut que ça soit simple, il faut que les gens le comprennent. Et c'est le but. Amen. C'est le but que les gens comprennent et qu'ils voient ce que Dieu a pour eux. Et qu'ils adoptent cela. Mais si vous voulez la compliquer, vous perdez les gens. Amen. Alléluia. 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 Youpi, la famille Gauthier est là. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Donc, on va faire la dernière partie aujourd'hui, la dernière charte, qui est, nous avions parlé de cette étape qui parle, de cet événement ou de cette division pour, non, c'était 6, je pense, pour la fin des temps. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui s'en rappelle encore? Qui est là? Ouais. Les signes, l'enlèvement, la grande tribulation, le millénaire, le jugement du grand trône blanc et l'éternité. Voilà. Alléluia. Hey, elle a retenu, c'est bon ça. Alléluia. Les signes arrivent maintenant. Et l'enlèvement, c'est pour bientôt. La grande tribulation dure 7 ans. Le millénaire, c'est pour 1000 ans. Et quand on arrive au grand jugement, c'est la fin. Et l'éternité va durer à jamais. Alléluia. Et donc, là, on est dans l'éternité. On rentre dans l'éternité. L'éternité, au fait, c'est quoi? Ce n'est pas que l'éternité, c'est que on va avoir 1 million d'années. Non. C'est que la notion du temps n'existe plus. Ce n'est pas qu'on compte beaucoup, c'est qu'on arrête de compter. On n'a plus besoin de compter parce qu'on sera toujours. Pouvez-vous vous imaginer un peu, tous les jours c'est aujourd'hui. Il y a une énigme, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus comment on pose cette question. Qu'est-ce qui quelque chose comme qu'est-ce qui est là et qui n'arrive jamais ou quelque chose comme ça. J'ai oublié cette question. Et la réponse c'est demain en fait. Ça n'arrive jamais. Parce que demain n'arrive jamais. C'est quand on arrive demain, ce n'est plus demain. Demain, c'est demain. Demain n'arrive jamais parce qu'il y a toujours demain. Demain, aujourd'hui tu dis demain, c'est mardi. Mais demain, tu diras demain, c'est mercredi. Parce que demain ne va pas arriver. Mardi va arriver, mais demain ne va pas arriver. Il
y aura toujours demain. Anyway, bon, vous allez y arriver. Vous allez... Et, mais quand on rentre dans l'éternité, ce qu'on veut dire, c'est que la notion du temps n'est plus là. Le temps s'arrête. Et il y a certaines choses qui sont particulières à l'éternité. On va regarder un peu ces choses. D'abord, il y a une de ces choses, c'est que très souvent, nous ne les réalisons pas, c'est que cette terre va passer. Cette terre va être brûlée, cette terre va être consumée, les cieux vont passer, le ciel plutôt va passer, mais on va avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et c'est pourquoi il ne faut pas s'accrocher aux choses qui appartiennent à cette terre. Parce que Dieu va tout brûler. La seule chose que tu vas sortir, tu ne vas même pas sortir, c'est même pas une paire de chaussettes que tu vas partir avec. Tout va brûler. Tout va brûler. Mais la seule chose que tu vas partir avec, c'est ton âme. D'où il faut investir dans ton âme. 2 Pierre 3, 10, si je ne m'abuse. Et le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Wow! Relis-le un peu, juste pour que ça rentre un peu profondément en nous. Là. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Continue un peu, lis-nous jusqu'à 13. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Wow! Wow! Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Et ça ne va pas être quelque chose de juste d'inaperçu. Là. Et les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Toute cette terre va fondre, va brûler. Et il n'y aura plus rien. Et il dit, puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Nous ne devons pas nous accrocher à ces choses. Et nous devons juste essayer de mener une vie sainte et une vie pieuse, parce que c'est la seule chose que nous allons préserver, c'est la seule chose que nous allons amener d'ici. Et il dit, tandis que vous attendez et hâtez. Non seulement il faut attendre, mais il faut précipiter, il faut aider, il faut accélérer. Comment est-ce qu'on peut accélérer le retour du Seigneur? Un peu plus fort. Vous êtes des pentecôtistes? Les pentecôtistes ont de l'assurance là. Par l'évangélisation, on hâte le retour du Seigneur par l'évangélisation. Et évangélisons et précipitons la venue du Seigneur. Évangélisons et hâtons le retour du Seigneur. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du Seigneur, du jour de Dieu plutôt, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous
nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Quelle merveilleuse promesse. Vous savez, même si, et je sais que ça c'est notre plus grand défi. Quand ça devient dur, nous avons tendance à oublier que il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre qui nous attend. Nous voulons tout consommer ici. Et ne nous est-il pas dit dans les épîtres que nous serons les plus malheureux de tous si c'est seulement dans cette vie que nous espérons dans le Seigneur. Tu sais, certes c'est facile à dire, mais je veux le dire quand même parce que c'est ce que je dois dire. Ça peut être très difficile, mais même lorsque c'est difficile, ça ne vaut pas la peine de compromettre pour un moment de bien-être temporaire. Parce que le regret va être plus grand, plus profond et plus, ça sera insurmontable. Même si on galère et on meurt les plus pauvres, qu'on échoue en tout, mais on doit au moins réussir dans notre marche avec le Seigneur. Parce que, laissez-moi vous dire, on entre dans l'éternité et tout deviendra nul par rapport aux efforts. Le prix sera incomparable, on ne pourra pas mesurer. On ne pourra pas mesurer. Sois encouragé, même si les temps sont difficiles, sois encouragé. Mais je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, ça me revient souvent à la pensée, même si les temps sont difficiles, ce n'est pas aussi difficile que ça l'était pour les apôtres. Ce n'est pas aussi difficile que ça l'était pour cette église primitive. En tout cas, pas encore. Amen. Ils en ont vu de toutes les couleurs. Persévérons encore un peu. Nous pouvons juste endurer un peu plus. Nous pouvons juste supporter un peu plus de persécutions. Nous pouvons juste supporter un peu plus d'insultes, un peu plus de moqueries. Nous pouvons vivre un peu plus pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, les gens se moquent. Des fois, je ne comprends pas. Vraiment, je n'arrive même pas à l'expliquer parce que vraiment, je ne comprends pas. C'est triste. C'est triste de voir quelqu'un bien commencer et mal finir. Je ne veux pas juste bien commencer. Je veux persévérer dans cette course. Je veux arriver jusqu'à la fin. Je veux arriver jusqu'à la fin. Oh, alléluia. Il n'y a personne qui fait une course parfaite. Il n'y a eu personne qui a fait une course parfaite. Tout le monde a trébuché quelque part. Mais tu dois te relever et tu dois persévérer dans la course. Tout le monde a failli quelque part. Mais relève-toi et persévère dans la course parce que ça ne vaut pas la peine de rester à terre. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Sois encouragé. Regarde ton voisin, dis-lui, sois encouragé. Alléluia. Si c'est un peu difficile, sois encouragé. Secoue-toi un peu. Relève-toi et avançons. Amen. Avançons. Dieu est bon, Dieu est bon. La fin n'est plus très loin. La fin n'est plus pour longtemps. Persévérons encore un peu plus. Attends le retour du Seigneur. Attends le retour du Seigneur. Soyons agressifs. Moi, je m'attends vraiment cette année, je m'attends à voir des jeunes très agressifs pour le Seigneur. Demain, j'ai une étude biblique non pas Montmorency. Lorando, je pense. Quand tu vas à Laval, là, c'est Montmorency? Ah oui, c'est Montmorency. Oui, c'est Montmorency. C'est là où vous allez, vous? Non, vous êtes à Marie-Victorin. Ah oui. J'ai une étude biblique là-bas à 10h, entre 10h et 14h. Non, entre 10h et 14h. J'ai une étude biblique là-bas. Et vous savez,
Je m'attends à voir des jeunes agressifs dans l'évangélisation. Je m'attends à voir des jeunes non intimidables, qui savent en quoi ils ont cru et ils ont juste cette assurance et ils s'en fichent de ce que les gens disent ou pensent. Et ils font juste leur travail. Et qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont en train d'attendre le retour du Seigneur. Mais je ne veux pas juste mettre la pression sur les jeunes. Je veux aussi voir des papas, des mamans, des vieux et des plus âgés. Juste être focusé sur la mission. Juste sur la mission. Laissez-moi vous dire, il y a tellement de portes ouvertes pour le moment. Ça me rappelle vraiment, on est en train de revenir au beau vieux temps. Le pasteur Yannick, il est où? On est en train de revenir au beau vieux temps. Où, il y a un temps où je faisais 17 études bibliques par semaine. Oui. 17 études bibliques par semaine. J'ai visité 17 différents endroits par semaine. C'était la belle vie. C'était la belle vie. Et c'est comme ça que cette église est née. Et je suis en train de sentir ce vent revenir. Je suis en train de voir cela reprendre place. Nous allons doubler cette année. Nous allons avoir tellement des âmes. Toutes nos églises vont connaître une croissance que c'est palpable là. Les gens vont venir à Dieu. Ceux qui ne sont pas sérieux, ils vont être surpris parce que le temps qu'ils se réveillent, le train sera loin. Mais il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Il faut juste être au moulin. Alléluia. Et des choses très, très, très excitantes sont en train de prendre place. Vous savez, il y a un monsieur qui était invité par je ne sais plus, par le frère Boaz, je pense. Il vient du Cameroun. Et il était venu ici il y a 3 ans. Et il dit que pendant qu'il est venu à l'église, avant qu'il ne vienne les semaines qui précédaient, il voulait comprendre un peu l'histoire de l'église pentecôtiste et l'histoire de Azusa Street. Et quand le jour qu'il est venu, il venait pour entrer en contact avec d'autres jeunes pour pouvoir savoir comment un peu se débrouiller à Montréal. Mais finalement, quand il est venu, j'ai prêché sur l'histoire de l'église, j'ai parlé d'Azusa Street, il était choqué. Il dit, mais après le service, il est venu me voir, il dit, mais où est-ce que tu as appris toutes ces choses? Et là, je lui ai dit, je vais te donner un livre, je vais te prêter un livre. Et dans le livre, j'avais écrit mon nom et mon numéro de téléphone. Et je lui ai prêté mon livre sur Azusa Street. Et il est parti avec moi, j'avais même oublié cette affaire. 3 ans plus tard, il m'a écrit. Il dit, tu te souviens de moi? J'ai dit, t'es qui? Et il me dit, la semaine, il y a 2 semaines, la semaine que j'allais au Cameroun, là, c'est là qu'il m'a écrit. Il dit, j'étais venu à l'église, tu m'avais prêté un livre. J'ai dit, moi? Il dit oui. Et parce qu'il était encore dans une période de questionnement, il dit, il a prié et Dieu lui dit, retourne à la source. Il dit, mais quelle source? Il dit, mais là où il dit, parce que quand il était venu, il s'était fait baptiser même, il est parti. Il dit, mais c'est quoi la source? Et puis Dieu lui dit, mais là d'où vient l'eau? L'eau vient de la source. Et là, il a compris le baptême et c'est pourquoi il m'a recontacté. Et là, il dit, Dieu m'a dit juste de venir et que toi, tu allais me dire. J'ai dit, oh. Moi, il ne m'a pas encore dit. Et là, je lui dis, bon, ok, retourne.
Il dit, ben, j'ai ramené le livre. J'ai dit, garde-le encore d'abord. Parce que je voulais garder mon hameçon finalement. Garde-le encore. Il dit, dès que je lui ai dit ça, il dit, waouh, vous venez de confirmer quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai confirmé, mais en tout cas, ça a confirmé quelque chose. Et là, je lui dis, je pars au Cameroun aujourd'hui. Bon, quand je reviens, ben, on va se voir. Et il était là dimanche. Et on s'est vu. Non, c'était pas ce dimanche. Il était là dimanche passé. On s'est vu, on s'est donné rendez-vous. Je suis allé chez lui. Sa femme a accouché hier. C'est pourquoi il n'était pas là. On s'est vu. On s'est parlé. J'ai vu sa femme. J'ai vu leur grand-mère. On a établi une étude biblique. Une autre porte ouverte comme ça. Je vous dis, c'est partout. Et là, ce n'est pas à côté, c'est à Brossard, l'étude biblique. Je vous dis que c'est comme à l'époque, là, où on allait à gauche, à droite pour les études bibliques. C'est juste phénoménal. C'est juste phénoménal. Anyway, je m'écarte un peu, je dois revenir rapidement. Tu sais, nous avons cette espérance en nous. Nous ne pouvons pas céder cela à cause des offres temporaires, à cause des difficultés temporaires. Oui, des fois, ça peut être vraiment très dur. Mais il n'y a rien qui est assez dur pour lâcher ta marche avec le Seigneur. Il n'y a rien qui est assez dur. Si quelqu'un t'insulte, laisse-le t'insulter. On a insulté le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un te trahit, écoutez, il a été trahi avant nous. Si quelqu'un te vole même, Judas volait même dans la caisse. Donc, c'est correct, mais tout persévère tout simplement. Endure et persévère. Je ne sais pas à qui je parle, si c'est quelqu'un ici ou si c'est quelqu'un en ligne, mais juste persévère. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Des fois, tu sembles comme si tu ne sais pas où donner de la tête. Des fois, là, tu as juste envie d'abandonner. J'ai parlé à quelqu'un qui me dit, j'ai juste envie de tout abandonner et de partir. J'ai dit non, on n'abandonne pas. On persévère. Amen. On persévère. Hein? On n'abandonne pas. On persévère. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui persévère. Persévère. Maintenant, il y a une grande récompense au bout. Là. Il y a une grande récompense. Et regardons un peu. Vous savez, il y en a qui ont... je suis en train de concocter cela parce que j'ai vu une vidéo qui était comme un... Comment on dit un rendering? Rendering, une reproduction ou une imagination qu'on reproduit. On essaie de reproduire un peu le ciel. Je vous dis, je sais que ce n'était pas à la hauteur de la vraie chose, mais c'était impressionnant. Je prépare une prédication là-dessus et je vais vous montrer ça pourvu que YouTube ne nous coupe pas, mais on va trouver une façon. Amen. Mais c'est de toute beauté. Tu sais, il y a de ces choses que tu ne peux pas décrire. Et la seule façon de les décrire, c'est de le mettre en contraste avec une situation ou une autre chose. Et comme, tu sais, par exemple, l'enfer, c'est difficile de décrire l'enfer, mais si ce n'est de le mettre en contraste avec le ciel. C'est comme on ne peut que énumérer les éléments. Mais même en énumérant les éléments, on ne peut pas arriver à atteindre vraiment l'expression
parfaite, soit de l'enfer ou soit du ciel. Parce que ce sont des choses qui sont extrêmes. Le ciel est extrêmement beau, est extrêmement merveilleux. La Nouvelle Jérusalem, c'est juste... Même le miel est amer par rapport à la Nouvelle Jérusalem. Vous comprenez, non? C'est ce qu'on veut dire, en fait. Il n'y a pas moyen de le décrire si ce n'est de contraster cela avec quelque chose qu'on connaît. Amen. Et maintenant, regardons un peu la Nouvelle Jérusalem. On va regarder le livre d'Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 21. On va lire d'abord à partir du premier verset. La Bible dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Wow. Et regardez, la première des choses, c'est que, comme on l'a lu dans le livre de Pierre, les premières choses vont disparaître. On va avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et ça, je me rappelle, il y a longtemps, quand je sortais avec le groupe d'évangélisation, un jour j'étais au métro Charlevoix et là j'évangélisais, je suis tombé sur un jeune qui se disait, il était Rastafari, un jeune Rasta. Et là, je lui ai présenté la parole de Dieu, l'évangile. Il dit, non, man, ça, moi, je ne peux pas. Et il dit, les Rastas, nous, tu sais, on est, il y a ceux d'entre nous qui sont déjà au paradis maintenant même. J'ai dit, mais le paradis, c'est où? Il dit, l'Éthiopie. J'étais comme... Toi, tu n'as jamais été en Afrique, toi. Et selon leur doctrine, le paradis serait en Éthiopie, au fait. J'ai dit, toi, tu n'as pas encore été en Afrique. C'est comme... Il était choqué par ça. Mais, tu sais, ça ne va pas être sur cette terre, je veux dire. Il n'y a pas une place ici sur cette terre qui va te satisfaire. Qui sont venus de loin ici? Qui ont fait des acrobaties pour arriver ici? En tout cas, moi, j'en ai fait des acrobaties pour arriver ici au Canada. Mais bon, après toutes ces acrobaties, qui a déjà commencé à se plaindre du Canada? Toutes les mains se sont levées encore. Parce que quand on n'était pas ici, waouh, le Canada, c'était waouh. Mais une fois que tu arrives, non, ce n'est plus bon. Et il faut retourner de là où on vient. Il n'y a pas une seule place qui va nous satisfaire ici sur terre. La seule place qui va nous satisfaire, c'est la Nouvelle Jérusalem. Une fois arrivé là-bas, tu vas te dire, ouf, finalement, je n'ai plus envie de retourner ou d'aller ailleurs. Mais avant d'arriver là-bas, tu vas toujours avoir envie de voyager. Mais une fois que tu es arrivé là-bas, satisfait, c'est fini. Alléluia. Et regardons et continue un peu. Une autre chose, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Là, on nous dit, pourquoi vous les pentecôtistes, vous dites, il ne faut pas aller à la plage? Il n'y aura pas de mer là-bas.
En tout cas, Dieu m'aime. Moi, je sais que Dieu m'aime. Parce que je ne sais pas nager. Parce que je ne savais pas nager. Il a enlevé toutes les mers là. C'est une blague. Il t'aime aussi, ok? Ne sois pas jaloux là. Alléluia. Mais il n'y aura plus de mer. Ça m'a toujours intrigué ceci. Mais ici, ça dit qu'il n'y aura plus de mer, mais ça ne dit pas qu'il n'y aura plus de rivière ni de fleuve. Tu sais, mais les masses d'eau, comme nous les connaissons aujourd'hui, ben, ne seront plus. Tu sais, des fois, je me lance un peu dans mes pensées. Anyway, on va pas se lancer. Verset 2. Verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Waouh! Et il voit descendre du ciel cette ville sainte, cette ville dont Pasteur Graham a parlé hier, cette ville que le Seigneur est allé préparer. Et sa comparaison était celle-ci. Tout ce que nous voyons, les étoiles, la lune, les soleils, et les collines, les montagnes, les végétations, tout ce que nous voyons, Dieu les a fait dans 6 jours. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce chemin. Avez-vous déjà fait la route à Montréal-New York en voiture? Tu sais, avez-vous déjà porté attention dans les Adirondacks, les montagnes, quand vous voyez le paysage tout autour de vous, les montagnes qui sont tapissées d'arbres, c'est de toute beauté. Je trouve cette route, en tout cas personnellement, je trouve certaines portions de cette route sont juste magnifiques. J'aime conduire à New York juste pour la beauté du paysage. Mais tout ça, c'est rien comparativement à ce que la nouvelle Jérusalem va être. Tu sais, il y a de ces places où tu vas aller. Avez-vous déjà été à Vancouver? Quelqu'un? Tu vas à Vancouver, il pleut tout le temps, mais c'est d'une verdure extraordinaire. Tu vas voir certaines places, c'est époustouflant. Mais c'est rien comparé à ce que le Seigneur est en train de préparer pour nous. C'est tout simplement, ça dépasse tout. 6 jours, mais là ça fait 2000 ans qu'il travaille sur cette ville. Laisse-moi vous dire, nous ne voulons pas manquer l'opportunité d'y entrer. Amen. Alléluia. Vous savez, regardez même la comparaison ici. Il dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ça fait référence au jour de mariage. Là. En tout cas, le jour du mariage, c'est le jour où on est à son meilleur, hein, surtout pour la femme. Je pense que c'est le vêtement le plus cher qu'elle ne va porter de toute son existence. La robe, pour un seul jour, elle va dépenser 6 000, 8 000, des fois 12 000 $. Moi, j'étais choqué. Hein. Heureusement que j'ai juste une fille. Ce n'est pas donné, ces affaires-là. Et un jour et puis c'est fini. On est à son meilleur. Et je ne sais pas pourquoi même des fois on n'arrive même pas à faire le lien. C'est quand on se marie là, on veut être le plus élégant, n'est-ce pas? Mais quand on veut être le plus élégant, est-ce qu'on porte une robe ou un pantalon? C'est toujours la robe. Le jour de mariage, là, on porte la robe. Je ne dis pas moi, la femme. Ne me regardez pas comme ça, là. Donc,
le plus chic, c'est une robe. Allô? Ah, est-ce qu'elles sont chics? Toi, tu les vois où? Moi, je n'ai jamais vu une femme mariée en pantalon. Hein? Non, vous devez dire, ils ont commencé à le faire. Bon, voilà. Là, on va se comprendre. Parce que moi, je n'en ai pas encore vu. C'est la chose la plus ridicule au monde, là. Et c'est quoi ça? Une femme qui s'est mariée en pantalon. Voyons donc. Si ça ne fait... Hein? Ça, c'est le masculinisme. Ce n'est plus le féminisme, ça. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Une femme qui qui se marie en pantalon. Oh Seigneur Jésus. Hey, maman nangaye. En tout cas. Bon, c'est le jour où on s'habille le plus cher. Donc, moi, mon parallèle, c'est que cette ville, ça va être la ville qui va coûter le plus. Ça va être la plus belle, la meilleure ville. Il n'y en aura pas de pareil. Parce qu'il n'y a pas de pareil comme le jour de mariage. Il n'y a pas un autre jour dans ta vie comme le jour de mariage. Amen. Allô? Vous n'êtes pas convaincu là? Hein? Vous ne... Ben, vous pouvez crier Amen, parce que je sais que vous avez tous vos plans là. Vous avez tous vos plans, on vous connaît. Alléluia. Déjà dans les plans, déjà c'est le budget déjà. Aïe, aïe, aïe. Anyway. Et le verset 3, on continue. Verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Waouh! Ça là, ça nous renvoie, au tout début. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler, quand on a parlé du tabernacle. La parole de Dieu, Dieu avait dit ceci, ils me construiront un tabernacle selon le modèle que je t'ai montré et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu a toujours voulu habiter parmi nous. Son désir, ça a toujours été d'être avec nous. Imaginez-vous ces jours-là, on sera avec lui. Oh, maman Nangaye. Maman Jacqueline. Ça va être comment? Ça va être... Maman Jacqueline ne va pas arrêter de parler en langue. Là. Aïe, 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 aïe. Wow, ça va être chaud, ça va être chaud. C'est son désir, écoutez, c'est son désir que d'être avec nous. La seule chose qui l'empêche, ce sont nos péchés. Parce que s'il venait là, ben, nous allons mourir. Mais là, il nous prépare pour que nous puissions arriver à vivre avec lui en ce jour-là. C'est comme, il y a un chant qui dit, je ne peux que m'imaginer. C'est comment ça sera. Des fois, là, quand tu es découragé, essaye de t'imaginer un peu en ce jour-là, comment ça sera. Il est là, waouh! Et qu'est-ce que tu vas ressentir? En tout cas, ça va être... Tu essayes d'imaginer les émotions, tu n'arrives pas. Et tu sais, on va être avec lui. Il va habiter parmi nous. Le tabernacle de Dieu va habiter parmi nous. Dieu lui-même va demeurer avec nous. Et c'est ça notre aspiration finale.
c'est ton projet le plus important dans ta vie. C'est d'être avec Dieu, éventuellement. Et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Lui-même, il sera avec nous. Alléluia. Maintenant, regardez par la suite, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oh, il essuiera les larmes de nos yeux. Et vous savez, si nous essuyons les larmes de nos yeux, ben des fois ça coule encore. Mais lui, quand il essuie, c'est fini. Plus personne ne va pleurer. Je me demande pourquoi on va pleurer là dans sa présence. On est au ciel, là. On est dans la Nouvelle Jérusalem avec lui. Et puis, là, on se met à pleurer. Sœur Georgette, on va pleurer pourquoi encore? Mais moi, je m'imagine un peu, encore mes imaginations. Moi, je pense que si nous allons pleurer, ça va être au moins pour cette raison. On va réaliser toutes les opportunités qu'on a eues, mais qu'on n'a pas saisies, de gagner quelqu'un au Seigneur. Tout le temps qu'on devait peut-être prier, nous tenir dans la brèche, intercéder de la part de quelqu'un, et que ça allait faire une différence peut-être dans sa vie. Tous ces moments. Il y a un de nos prédicateurs qui disait ceci, que ça va être triste ce jour-là, de se présenter devant le roi de gloire, étant tellement pauvre, si on considère les richesses qu'il nous a confiées. Moi, je pense que ça va être plus ça. On va arriver là, on va voir toutes les opportunités et qu'on a échappé. Et on ne peut pas ne pas pleurer. On ne peut pas ne pas couler les larmes. Il faut servir Dieu. Il faut travailler. Il faut persévérer. Il essuiera toutes nos larmes il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil. Personne ne va plus pleurer, personne, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et si tu as des maux des dents, regarde, il n'y en aura plus. Les maux de tête, il n'y en aura plus. Les maux de ventre, toutes ces choses, tu vas toujours être bien. Quelle sensation! Quelle sensation! Verset 5. Et celui qui était assis sur On le va trône enchaîner un dit, peu. voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables... Attends un peu. Là, tu as trop accéléré. Il dit, mais pour les lâches. Moi, ça m'a toujours interpellé. Dieu n'aime pas la lâcheté. Les lâches, c'est dans la même catégorie que les incrédules, les abominables et toutes ces choses. Il ne faut pas être lâche. C'est quoi même la signification de lâche? Est-ce que quelqu'un peut... Parce que je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Là. Qui manque de courage et qui recule devant le danger. Et le risque. Dans le strong du grec, c'est deilos.
Donc, celui qui a peur, timide, c'est sans la foi et craintif et manque de vigueur morale. Et regarde, s'il vous plaît, ne soyez pas des poltrons là. Hein? C'est des poltrons, c'est-à-dire ceux qui ont peur là. Une feuille tombe et puis tu te sauves. Il faut avoir l'audacité. Dieu demande l'audacité. La lâcheté peut te faire manquer le ciel. C'est quand même fort ça. C'est quand même fort. Parce que tu as manqué de courage. C'est pas que tu as fait quelque chose de mal, mais tu n'as pas fait le bien que tu devais faire en fait. Et tu passes à côté. Waouh! Et je pense que, waouh, c'est en train de se relier dans ma tête. Et je pense que c'est pourquoi la Bible dit que celui qui sait le bien et qui ne le fait pas, ben, il pêche. Amen. Donc, si tu sais que me donner de l'argent, c'est bien, mais tu ne me donnes pas, tu pêches. Non, je blague. Regarde Victoria qui est choquée. Je voulais vous réveiller un peu. Là, tout le monde est réveillé. Si. Il ne faut pas être lâche. Amen. Et après les lâches, les incrédules. Les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas. Non, qui ne croient pas. L'incrédulité, c'est un manque de croyance, manque de foi. Il faut avoir la foi. Parce que, tu sais, il y en a qui vont se perdre à cause de leur incrédulité. Ils refusent de croire, ils rejettent la vérité. Les abominables, c'est quoi abominable? Abominable. Ce qui est dégueulasse, dégoûtant, détestable. Ce qui fait référence à l'idolâtrie. Les lâches sont dans la même liste que le meurtrier. Wow. Il faut être brave. Amen. Il ne faut pas se laisser intimider. On doit être brave, on doit être courageux. Le meurtrier, ceux qui tuent. Mais je peux vous assurer ceci là. Ben, il y en a qui ne tuent pas peut-être physiquement, mais il y en a qui tuent sérieusement, moralement et verbalement. Il y en a qui sont des assassins de caractère. Les impudiques. Impudicité ici, ça parle de toutes sortes de péchés immoraux sexuels. Et toute cette sexualité déviante, c'est l'impudicité. Les enchanteurs. Ça, Attends, je vais voir un peu qu'est-ce que Strong dit. Waouh, ça. Le mot ici, les enchanteurs,
En anglais, c'est le mot sorcier. Attends, je vais juste... Les enchanteurs, ce sont les sorciers. Les sorciers. Et le mot, vraiment, le mot grec d'où ça a été traduit, c'est le mot pharmakeus, ce qui est d'où nous avons le mot pharmacie. Tu sais, quand la drogue, c'est la sorcellerie, c'est l'esprit. Vous savez, il y a de ces choses qui sont juste en face de nous, mais nous ne nous en rendons pas compte. Vous savez, les magasins de boissons alcoolisées, là, on appelle ça comment encore? Ça s'appelle un magasin de des spiritueux. Pourquoi des spiritueux? Bon, en tout cas. Et, tu sais, les lâches sont dans la même liste que les sorciers. My goodness, je suis choqué. Maintenant, les idolâtres, ceux qui ils adorent des idoles. Maintenant, nous sommes devenus très sophistiqués de notre temps. Si j'amenais une statue de Bouddha ici, personne ne va se prosterner pour l'adorer. Mais nous avons toutes sortes de formes d'idolâtrie de nos jours. Nous idolisons l'argent, nous idolisons le plaisir, nous nous idolisons nous-mêmes des fois, nous idolisons beaucoup de choses. Il y en a qui idolisent leur voiture. Et vous savez, il y a des gens là qui passent leur dimanche à laver leur voiture. Ils peuvent passer 5 heures à laver la voiture. Il va laver l'extérieur, il va laver l'intérieur, et après il ressort encore à l'extérieur. Je te dis, ils peuvent. Nous nous idolisons nous-mêmes. Des fois, vous voyez, l'idolâtrie, ça n'a plus vraiment la forme que ça avait à l'époque. Mais nous idolisons beaucoup de choses. Et ça dit, et tous les le mensonge là, c'est un des péchés des fois qu'on retrouve même en abondance dans l'église des fois. Parce que des fois, on pense qu'on est justifié de mentir. On n'est pas justifié de mentir. Un mensonge, c'est un mensonge et ça conduit également à la perdition. Parce qu'il dit, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis là, il va maintenant encore décrire cette nouvelle Jérusalem. Vas-y, qui est là? Verset 9. Les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vinrent, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes.
La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait une forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Les premiers fondements étaient de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl et le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Alléluia. Quelle description magnifique de cette ville. Et il dit, l'ange qui tenait les 7 couples l'invite et le transporte. Et quand il voit le premier mot qu'il utilise, il dit son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. On peut réaliser que même lui-même, Jean, il n'arrive pas à nous donner un bon rendu de ce qu'il est en train d'observer, tellement la ville était extrêmement belle. Il dit, elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. Et les portes, c'était des portes de perles. Maintenant, une perle, ce n'est pas carré. Une perle, c'est rond. Amen. Donc, ces portes-là vont être rondes. Une perle, c'est petit et ça coûte cher, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous une perle qui est ronde, mais qui est assez haut pour que le frère Jeff puisse passer tout droit. Vous avez une méchante perle. Je vous dis, cette ville va être tout simplement extraordinaire. Moi, je ne sais pas, des fois, j'essaie de m'imaginer une porte à perles. C'est quoi le mécanisme d'ouverture pour la porte? Est-ce que vous êtes déjà... Ça doit rouler, oui, mais est-ce qu'il y aura un bouton pour appuyer pour que ça roule? Ou, tu essaies de... Imaginez-vous un peu. Moi, je vous dis, il faut le faire. Et il faut vous imaginer un peu. Et il continue. Il dit, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Et il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. Et on a déjà fait des calculs pour trouver la longueur de
Ça serait comme une ville qui partirait la longueur comme du Québec jusqu'en Floride, et ça partirait d'ici jusque dépasser le Midwest américain. Et quand on avait fait l'étude sur l'Apocalypse, on avait dit que si on traçait des rues à 1 000 de distance, ce qui ferait à peu près 1,6 km. On traçait des rues dans ce sens à 1,6 km et dans cet autre sens à 1,6 km. Je ne me rappelle plus, on avait quelque chose comme 140 quelques mille rues juste dans cette ville. Et les rues, d'habitude, ils ne sont pas à 1 km. Amen. Du coin de ce coin jusqu'à ce coin ici, ce n'est pas 1 km. Là. Allô? C'est à peine, je ne sais pas, 100 mètres, 200 mètres peut-être, mais ce n'est pas 1 km du tout. Du tout. Mais imaginez-vous, ça va être une ville énorme. Et c'est la même distance en longueur, en largeur et en hauteur. Et selon une étude que j'avais lue, que si on faisait des chambres dans cette ville, il y aurait assez de place pour que tous ceux qui ont vécu depuis Adam jusqu'à aujourd'hui trouvent une chambre là-dedans. C'est énorme. Mais c'est la nouvelle Jérusalem, cette ville sainte. Et ce n'est pas clair ici, mais ils ont... dans lui, ce n'est pas clair. Bon, ce n'est pas clair. Mais ça va être tout simplement magnifique. C'est une place où il n'y aura plus de pleurs, et où il n'y aura plus de douleurs, où il n'y aura plus de tristesse, où il n'y aura plus de coupures d'électricité, parce qu'il n'y aura plus d'électricité. Il n'y aura plus de soleil. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aussi essayé de penser. Il n'y aura plus de soleil, mais la lumière qui va éclairer la ville, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça fait comme effet? Et c'est quoi les résultats de tout cela? Vous savez, si pour le moment on a des lumières qui viennent d'un point particulier, amen, il y a des sources de lumière. Parce qu'il y a des sources de lumière, si cette lumière m'éclaire à partir de sa source, la partie qui n'est pas exposée à la source crée un ombrage. Amen. Ça devient, il y a des zones d'ombre. Et les zones d'ombre, c'est toujours pas des bonnes zones. Amen. Là où il y a de l'ombre, c'est là où tout ce qui n'est pas bon va se cacher. Allô? Mais la lumière va venir de l'agneau, la gloire de Dieu. Or, Dieu est omniprésent. Donc, cette lumière ne va pas venir d'une source, mais elle va venir de partout. C'est que moi, je suis convaincu, peut-être que j'ai tort, mais je suis convaincu que quand on sera dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas d'ombre. Donc, tu lèves ton pied là, c'est clair en dessous. Waouh! C'est la même chose que il n'y aura pas d'ombre parce que la lumière va venir de partout. Tu ne vas plus, vous qui avez peur de vos ombres là, vous n'allez plus avoir peur de vos ombres parce qu'il n'y aura plus d'ombre. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Ça va être tout simplement magnifique. Des rues pavées d'or. Si le pavement c'est de l'or, je me demande c'est quoi les décorations?
Allô? Et vous voulez compromettre cela juste pour une épreuve temporaire? Non. Non, on persévère. On persévère. Et les douleurs ne seront plus. La mort ne sera plus. Et il ne sera, il ne fera, si tu es frileux, tu vas être bien au chaud. Si tu as l'habitude l'opposé de frileux, c'est quoi? Si tu es chauffé, tu seras toujours au frais. Tu seras toujours au frais. Ça. Nous voulons aller dans la Nouvelle Jérusalem. Nous voulons y arriver. Je veux dire à quelqu'un, persévère, ça vaut la peine. Plus de maladies, plus de Covid, plus de taxes, plus de gouvernement, plus d'école. Réo. Plus d'école. Il n'y a pas d'école dans la Nouvelle Jérusalem. Toi, tu aimes l'école, hein? Aïe, aïe, aïe. Ah, tu dis, je ne répondrai qu'en la présence de mon avocat. Alléluia. Plus d'école, plus de devoirs, plus c'est tout ce qui est. C'est la seule façon de décrire le ciel ou la Nouvelle Jérusalem. Tout ce qui est mauvais ne sera plus là. Plus de fatigue, plus de compétition, plus de... Il n'y aura plus... Ça va être bon. Nous voulons y aller. Hein, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. On va regarder juste un passage ici que j'aime beaucoup partager avec les gens, parce que les gens, on se demande toujours, mais quand je meurs, où est-ce que je vais aller? Regardez Apocalypse 22. On va lire à partir versets 10 et 11. On peut ajouter même 12 et 13. La Bible dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour prendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Wow. Maintenant, il dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Là, il parle du livre d'Apocalypse. Car le temps est proche. C'est-à-dire, nous tirons vers la fin. Le temps de mon avènement est proche. Écoutez, le livre d'Apocalypse a été écrit, et les gens estiment entre 60 environ après Jésus-Christ, les années 60 de notre ère. Et si tel est le cas, les temps sont pas mal proches maintenant que ça l'était à cette époque-là. Nous sommes la génération qui allons voir la fin. Ne scelle pas parce que les temps sont proches. Et il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Oh, pardon. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et le verset 11 ici nous donne 4 catégories de gens. Les injustes, les souillés, les justes et les saints. 4 catégories de personnes. Et avez-vous, c'est comme si, avez-vous remarqué comme si il encourage chaque groupe à persévérer dans ses voies un peu. Il dit que celui qui est injuste soit encore
injuste. Et ainsi de suite. Maintenant, de ces 4 catégories, la particularité, c'est qu'il y a 2 qui sont bons et 2 qui sont mauvais. L'injuste et le souillé, c'est mauvais. Les justes et le saint, c'est bon. Et donc, on peut les diviser en 2 groupes, le bon et le mauvais. Mais même entre eux, dans chaque groupe, il y en a un qui est pire que l'autre ou il y en a un qui est mieux que l'autre. Le souillé, d'une quelconque façon, est pire que l'injuste. Et le saint est meilleur que le juste. Maintenant, tous les gens qui ont vécu sur la terre, tous selon leur réponse à la parole de Dieu et leur réponse à ce qu'ils connaissaient de leur existence, ils vont se retrouver dans un de ces groupes. Et c'est le fait d'appartenir à tel ou tel groupe qui va déterminer où tu vas finir, en fait. Maintenant, commençons par les 2 mauvais. On commence toujours par le pire, on finit par le meilleur. Alléluia. Commençons par le pire, les souillés. C'est qui les souillés? Qui est-ce qu'on peut catégoriser comme souillés? Les souillés, d'une quelconque façon, on peut dire que ce sont des gens très mauvais. Mais ils sont tellement mauvais que même l'homme, dans sa justice imparfaite, va le condamner. C'est-à-dire même l'homme qui ne juge pas droitement, il va regarder le souillé, il va dire, ah, lui là, il est mauvais. Même la justice humaine va le condamner. Il est tellement mauvais que même la justice humaine va le condamner. Et dans cette catégorie, nous trouvons des gens comme ceux qui vont faire le mal par plaisir. Ils vont tuer, des tueurs en série, des violeurs et des abuseurs et des voleurs avec violence. Tu sais, les gens qui sont mauvais, même l'humanité le regarde et disent toi tu n'es pas bon, tu es mauvais. Ça c'est le souillé. Et leur destination c'est le lac de feu. Maintenant, là où ça fait mal vraiment, là où c'est difficile à digérer, c'est l'injuste. Maintenant, l'injuste c'est qui? L'injuste c'est des gens normaux que nous connaissons, peut-être nos voisins, peut-être même des membres de nos familles. Ils ne sont pas des criminels, ils ne sont pas de vendeurs de drogue, ils ne sont pas des tueurs en série, ils ne violent personne. Mais lorsqu'on leur présente la justice de Dieu, ils rejettent la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible les appelle injustes. Parce qu'ils rejettent la justice de Dieu. Et ce sont des gens normaux que nous rencontrons tous les jours. Et ils ne vont pas faire des crimes graves, mais peut-être qu'ils vont mentir de temps en temps. Ils vont peut-être fumer, boire du vin. Ils vont faire des choses qui sont considérées comme des péchés mignons ou des péchés blancs, je sais pas. Mais quand on leur dit Jésus t'aime, ils ne sont pas intéressés par cela. Ils rejettent la justice de Dieu. Et parce qu'ils ont rejeté la justice de Dieu, Dieu va aussi les rejeter. Dieu va aussi les rejeter. Et leur destination finale, malheureusement, c'est aussi les temps ou le lac de feu. Là où se trouve le souillé. Et maintenant, les 2 bons qui restent, ce sont les saints et les justes. Pardon. Les saints, ce sont ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit. On les appelle saints. Et c'est pourquoi on vous dit
saints de Dieu. Amen. Alléluia. Ils sont saints parce qu'ils ont marché dans la sanctification. Il ne faut pas rejeter la sanctification. Ils sont saints parce qu'ils ont marché dans la sanctification, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont servi un Dieu qui est saint et ils aspirent à aller dans un ciel qui est saint. Amen. Et ils ont obéi aux saintes Écritures. Alléluia. Ils sont saints. Et leur destination, c'est la Nouvelle Jérusalem. Leur destination, c'est la Nouvelle Jérusalem. Là où il y aura le tabernacle de Dieu. La ville sainte qui est descendue du ciel. Et c'est à ça que nous aspirons tous. Et maintenant, les justes, la meilleure façon de définir les justes, ce sont ceux-là qui vont obéir à toute la vérité à laquelle ils ont été exposés. Amen. Maintenant, parce qu'ils avaient un cœur juste, quand on leur présentait la parole de Dieu, ils l'ont accepté. Et ils vont embrasser la parole de Dieu parce qu'ils veulent bien faire, ils veulent vivre justement, ils ont le désir de marcher dans la droiture. Et leur destination à eux, c'est la nouvelle terre, mais juste à l'extérieur de la nouvelle Jérusalem. Et les saints vont régner sur les justes. Maintenant, certains vont dire, mais pasteur, alors arrêtons de prêcher l'évangile parce que comme ça, on va avoir plus de chances à faire des gens des justes parce qu'ils vont vivre seulement avec la vérité qu'ils connaissent. Laisse-moi te dire, si telle est ta pensée, tu n'as rien compris, tu es fou. Écoutez, Dieu nous donne notre meilleure opportunité. Je ne veux pas essayer de vivre droitement tout seul. Je veux essayer de vivre une vie de sainteté avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas m'essayer tout seul. Tu sais, Dieu nous fait une offre qui est tellement bonne qu'il ne l'a pas divulguée même au diable. Il ne l'a pas divulgué même à l'ennemi parce que c'était tellement bon. Nous devons aspirer à la sanctification. Nous devons prêcher cette vérité afin que plus de gens puissent croire et obéir à l'évangile, parce qu'il y a une différence entre croire et obéir à l'évangile. Amen. Tu peux croire à l'évangile sans y obéir, mais il faut croire et obéir à l'évangile. Alléluia. Celui qui croira, alléluia, il a cru à l'évangile et qui se fera baptiser, il est en train d'obéir à l'évangile. Il faut croire et obéir à l'évangile, sinon ça ne te sert à rien. Amen. Et nous devons prêcher avec ferveur, avec intensité, parce que ça, c'est la voie la plus sécure et la plus facile, la plus accessible pour nous de parvenir. Alléluia. Je ne veux pas m'essayer avec ma propre justice. Je ne veux pas m'essayer avec ma propre force. Je veux y aller avec ce que Dieu a en réserve. Alléluia. Maintenant, là, on rentre dans l'éternité. Et une autre chose que je veux juste apporter, moi je crois que quand on va être, quand on va ressusciter si on est mort, ou quand on va être transformé, on va pouvoir reconnaître presque tout le monde je veux dire. On va les reconnaître. Amen. On va reconnaître tout le monde. Il fait froid ici, hein? En tout cas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une fenêtre d'ouvert ou quelque chose. Est-ce qu'il y a du thé là-bas ou... Alléluia. Ce serait bon, un bon petit thé là.
Alléluia. Et donc, c'est ça. C'est persévérons et aspirons à la nouvelle Jérusalem. Maintenant, on va lire le dernier passage à partir du verset 16. À partir du verset 14. Anyway, comme ça, on fait une lecture complète. Leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Wow. Il dit, j'aime le verset 17. Regardez. Qu'est-ce que le verset 17 dit? Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Viens. Ça nous parle de l'évangélisation, en fait. Et de l'œuvre que nous devons faire pour le Seigneur. Et l'Esprit et l'épouse. Le travail que l'Église fait, ce n'est pas seulement le travail du pasteur. C'est le travail de l'épouse. Et l'épouse, c'est nous tous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est le travail de nous tous. Et que celui qui entend dise vienne, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et c'est comme une déclaration. Quand il dit je viens bientôt, on peut se dire, là, ça fait presque 2000 ans qu'il a dit cela. Mais le bientôt, là, ce n'est pas encore arrivé. Et même des fois, quand tu parles à quelqu'un, je ne veux pas traîner, j'arrive. Est-ce que c'est le j'arrive de la Bible ou bien est-ce que c'est le bientôt de la Bible ou bien c'est un bientôt entre nous là? Mais ce bientôt ne signifie pas le sens que nous lui accordons souvent. Ce bientôt signifie littéralement soudainement. Quand son arrivée va être soudain. Ça ne va pas, ce n'est pas que ça arrive, pam, là, mais quand ça arrive, ça va être tellement vite. Et l'autre référence, c'est que il dit quand la trompette va sonner, ça va être en un clin d'œil. Un clin d'œil, là, c'est 1/64e de seconde. Tu prends une seconde, tu le divises par 64. Là, tu as le clin d'œil. Ça, c'est vite. Pas mal. C'est ce que ça prend. Au fait, le Seigneur l'a fait comme ça pour protéger l'œil, à cause de la fragilité de l'œil. Comme ça, tu peux fermer vite quand il y a quelque chose qui arrive.
c'est vite comme pas mal. Bientôt, soudainement, pas c'est ponctuellement, mais soudainement. Quand ça va arriver très, très vite. Et il nous donne un avertissement et il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur, et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Nous voulons aller au ciel. Amen. Nous voulons y arriver. Nous voulons persévérer jusqu'à ce que nous allons y arriver. Amen. Alléluia. Les temps peuvent être difficiles, mais persévère. Les temps peuvent être compliqués, mais persévère. Tu passes peut-être à travers de moments difficiles, mais contemple un peu la nouvelle Jérusalem. Et tu vas réaliser très vite que ça vaut la peine, alléluia, de persévérer. Ton problème, ce sont les finances. Passe un peu. La nouvelle Jérusalem, là, les carreaux, le carrelage, là, ça sera en or. Juste une tuile, là, un carrelage, et ça va résoudre tous tes problèmes. Et donc, persévère. Persévère un peu. Ne lâche pas. Persévère. Ce n'est pas le temps. Et cette année, laissez-moi vous dire, ça va être une année de la moisson. Ça va être une année où nous allons récolter. Mais persévérons et récoltons, faisons le travail, alléluia, de la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est concernant, c'est une réflexion, un nouveau-né, moins de 2 ans, s'il meurt, sa finalité, c'est où? Les finalités, il y a toujours juste, ou, il y a toujours un débat là-dessus, mais je pense que la meilleure réponse, c'est que un nouveau-né, il est couvert par l'état de ses parents. Ouais. Si ses parents sont des souillés, il va être traité comme un souillé. Si ses parents sont des justes, il va être traité comme un juste. Si ses parents sont... il est couvert par ses parents. Tu sais, à un moment donné, on avait un débat là-dessus. Il y en a qui pensaient que parce que tu es nouveau-né, automatiquement, si tu meurs, tu vas au ciel. Bon, tu sais, tu peux naître comme ça. Je vais vous donner un scénario. Mettons que tu nais et que tu es abandonné quelque part où il n'y a personne. Tu grandis et puis à l'âge de 20 ans, tu es isolé là. Tu n'as rien fait de mal. Est-ce que si tu meurs, tu vas au ciel ou en enfer? Parce qu'on s'est dit que si tu veux aller en enfer, ne fais rien, puis tu vas en enfer. Mais si tu veux aller au ciel, il faut que tu fasses quelque chose pour aller au ciel. Amen. Et maintenant, on veut oublier cette option quand on regarde les enfants parce que on fait jouer nos émotions là. On devient émotionnel par rapport à l'âge de l'enfant. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et quand on avait ces débats, moi, le Seigneur m'avait montré une chose. Mais je dirais 2 choses. La première des choses, c'est qu'un jour, quand on était dans cette période, on était au parc. C'était il y a longtemps. Ma fille était petite. On est allé au parc Saint-Joseph, proche de Saint-Joseph. Là. On habitait
sur Bourbonnière. Là. Et là, pendant qu'on était là, il y avait un petit garçon, il devait avoir 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas. Tu sais, il pouvait pédaler un tricycle. Et il était alors d'une insolence inimaginable. Tu sais, ces mots-là, c'était un petit anglophone. C'était F, c'est ci, F, c'est là. Un petit, là. Là, j'étais choqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tu sais, quand je vois sa mère, en tout cas, l'une des 2 dames était sa mère qui était assise sur un banc en train de fumer, ben, j'ai compris tout de suite. Parce que déjà, elles étaient assises là en train de fumer. Leur langage n'était pas plus propre que le langage du petit. Et leur accoutrement, je vous dis, il n'y avait pas plus que 2 des pages ici sur chacun de leur corps. Et là, tu vois que l'enfant a pris l'héritage de ses parents, tout comme dans une maison où on prie, on loue Dieu, les enfants vont commencer à jouer, à baptiser l'un l'autre, ils vont commencer à jouer, à se prêcher. C'est cette couverture-là. Cette couverture-là. Ça, quand j'ai médité là-dessus, ben, la première des choses, c'était l'événement avec cet enfant au parc. Ça m'a fait comprendre que vraiment les enfants sont couverts par leurs parents. La deuxième des choses que le Seigneur m'a montré, c'est que lorsque Noé est entré dans l'arche, il n'y a pas eu de bébés qui lui ont été amenés parce qu'ils étaient bébés. Les bébés des méchants ont péri avec les méchants. Moi, je suis sûr qu'il y avait des bébés là, sur la face de la terre. Mais il n'y en a pas un seul qui a été apporté dans l'arche là. Et donc, c'est la couverture vraiment des parents. Oui. Je pense que quand ils étaient dans le désert avec Akan, lorsque Akan a volé Oui. C'est un bon élément. Ouais, le manteau avec l'or, ils ont caché, mais le Seigneur a demandé à ce qu'on extermine tout le monde. Tout le monde, toute sa famille était exterminée. Même les enfants, même les animaux qui lui appartenaient ont été tués. Ça, c'est dur. Donc, c'est ça. Question? Oui, frère Jeff. Je voudrais savoir, pasteur, si c'est vrai, est-ce qu'on va avoir d'autres tâches que adorer et louer Dieu 24 heures sur 7 pendant l'éternité? Si on va avoir quoi? D'autres tâches. Ben, je ne sais pas si on va avoir vraiment d'autres tâches, mais moi, ça ne me dérangerait pas de louer Dieu, juste à avoir le plaisir qu'on a dans nos services quand il y a la présence de Dieu là. Ben, ça ne me dérangerait pas si ça peut continuer. Et vu que je ne peux pas me fatiguer, ça ne va pas me déranger. C'est fort probable qu'il y aura d'autres tâches, mais bon, moi je crois qu'il y aura d'autres tâches parce qu'on va régner sur la terre. Mais est-ce que ça va être de corvée? Non, je pense que ça va être des choses agréables à faire, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire ou qu'est-ce qu'il va nous faire faire. Mais l'autre question aussi, c'est est-ce que tu crois qu'on va finir par apprendre pendant l'éternité plusieurs choses on va finir par apprendre plusieurs mystères? Ouais.
Ben, je pense que quand on va déjà être glorifié, ben, notre connaissance va être différente. Maintenant, plusieurs mystères, je ne sais pas si... Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mystère? Ben, je ne sais pas. Moi, je suis juste un de ces personnes qui veut juste rester ignorant en ce qui concerne les choses de Dieu, parce que je veux rester dans la simplicité. Maintenant, moi, je ne crois pas qu'il y a... c'est quand on dit d'autres mystères, je ne sais pas quel mystère on va apprendre. Et, parce que moi, je crois que la vie n'est que sur terre, là. Et il n'y a pas de vie ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on va apprendre ailleurs? Je ne sais pas. C'est sûr que notre connaissance va devenir parfaite parce que nous serons comme lui. Nous allons pouvoir utiliser le cerveau à pleine capacité. Nous allons pouvoir faire plein de choses peut-être que nous ne sommes pas en mesure de faire maintenant. Mais bon, en termes d'apprendre d'autres mystères, honnêtement, je n'ai aucune idée. Je ne sais même pas s'il y a d'autres mystères, là. D'accord, pasteur. Je ne sais même pas s'il y a d'autres mystères. Question? Alléluia. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va conclure. Amen. Et on va aller chercher du thé chaud parce que le doyen va nous conclure en prière. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, de ta présence. Merci encore de ta parole, Seigneur. Nous prions, Papa, que ces paroles soient scellées dans nos cœurs. Éternel Dieu de gloire, fasse le fruit, Seigneur, d'une repentance digne, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que chaque jour, éternel Papa, que nous puissions toujours, Papa, avoir à l'esprit que c'est la fin bientôt, que tu reviens bientôt, Seigneur, que nous puissions prendre les bonnes décisions, Seigneur. Que nous puissions aussi annoncer cette parole autour de nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je prie, Seigneur, que ta main soit sur chacun de nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, bénis et sanctifie, Papa, la nourriture que nous allons prendre tantôt, Seigneur. La fraternité que nous allons avoir, Papa, soit dans nos conversations, dans tout ce que nous allons faire, Seigneur. Maintenant que nous allons prendre le retour, Seigneur Jésus, Papa, que ta main soit sur nous, Seigneur. Que nous puissions rentrer, Papa, correctement et que, éternel Dieu Tout-Puissant, la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver en ce lieu, Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom et que toute la gloire te revienne. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas à manger, souviens-toi de tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur Jésus, qui manquent de force, Seigneur, pour voir pour eux et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.